Bonjour Fabrice. Ah, bonjour Rav. Shavua Tov. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait plaisir de te revoir. Pour une paracha. Pour un Shabbat. Semaine. Et pour voilà. un Shabbat. Une émission que vous adorez. Rav, quelle paracha cette semaine? Kitissa. Très très belle paracha. Donc, le sujet où on en est dans le livre de Shemot, à la fin des livres des Shemot, on parle de la construction du temple. Et pas du temple, du Mishkan, du tabernacle. Du tabernacle. On a parlé la semaine dernière des habits du Kohen. Il y a 2 semaines, on a parlé des Kélim, de la Menorah, du Aaron, de tout ça. Cette semaine, on coupe le sujet avec l'histoire du veau d'or. Ouh là là, très très gros dossier ce veau d'or là. Ouais, exactement. Très très gros dossier. Donc là, on est dans le désert. Moïse, il a les 10 commandements. Il est remonté 40 jours. Et là, on est en bas, on l'attend. Au lieu d'attendre gentiment, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui va réunir tout le monde, c'est ça, pour prendre l'or et qui vont faire un veau d'or. D'abord, il y a un problème. Moshe a dit que dans 40 jours, il descend. Ouais. Et il descend pas. Ah, il n'a pas de parole, Moshe. Non, les Juifs ne savent pas compter. Ils se sont trompés puisqu'il est monté le matin. Est-ce que le jour qu'il est monté fait partie des 40 ou c'est 40 jours entiers à partir du lendemain? Ah ouais, genre à un jour près, fallait pas... ok. La Torah nous dit « Vayar ha'am ki boshesh Moshe ». Boshesh, ça vient du mot 6. Shesh. Oui. Il a tardé de 6 heures. Ah, pour 6 heures, un veau d'or. Mais plus que ça, la Gemara nous dit, c'est que les Juifs ont levé les yeux et ils ont vu un truc bizarre dans le ciel. Ils ont vu comme si Moshe était mort. Mais comment ça se voit, ça? C'est quelque chose, pas que nous on connaît, mais ils ont eu un sentiment qu'il n'allait pas venir. Pourquoi? Tous? En réalité, Akadosh Baruch Hu nous donne le libre arbitre, mais il nous met toujours une épreuve à l'auteur de notre capacité. On est après Matan Torah, on est à un degré immense. On attend des Juifs une hauteur bien au-dessus de ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Je comprends. À leur hauteur, on leur a donné la possibilité de se tromper. On a dit, vous voyez, il vient pas. Il y a un problème. Vous faites quoi dans le problème? On les fait douter. On va voir si on arrive à les faire douter, en fait. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu la sortie d'Égypte. Ils ont vu la mer s'ouvrir en deux. Ils ont vu l'armée la plus forte du monde, l'Égypte. C'est comme aujourd'hui l'Amérique ou la Russie, qui s'effondre devant eux dans la mer. Ils ont vu la manne. Ils ont été dans le désert avec les Hanan. Dieu s'est présenté. Devant eux, les 10 commandements. Donc, le niveau où ils sont arrivés, on leur a fait une épreuve à leur niveau. On leur a dit, voilà, Moshe, il a dit, je reviens dans 40 jours. Et 40 jours et 6 heures, il n'est pas là. On leur a fait croire avec une illusion d'optique la mort de Moshe. Et donc, on voit à leur niveau, est-ce qu'ils plongent ou pas? Et ben voilà, ils ont plongé. Et à leur place, on aurait fait pareil puisqu'on était tous là-bas. Donc, il faut pas dire du mal d'eux parce que c'est nous. Hein. Mais alors, si tu me permets, je vais corriger un petit peu. Je te permets. C'est qui ceux qui ont fait le veau d'or? Alors, c'est qui? La Torah nous dit, Dieu dit à Moshe, descends parce que ton peuple a fait du mal. C'est son peuple à Moshe ou le peuple de Dieu? Ça, c'est comme avec ta femme. Quand ton fils il fait une bêtise, tu dis à ta femme, et regarde ton fils, il a fait une bêtise. Par contre, quand il a bien étudié la Torah, il est mistayen à l'école, là tu dis, t'as vu mon fils, il est mistayen? C'est un peu ça l'histoire. Dieu et Moshe, c'est pas moi et ma femme. Ouais, mais... Bon, alors quand même, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit. Alors l'histoire du veau d'or, elle a été faite par le Erev Rav. Erev Rav, ce sont des Égyptiens et des non-juifs qui ont dit, Dieu s'est présenté, il sort les Juifs, on va aussi monter avec eux. Et là, il y a eu un dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. On prend ceux qui veulent venir ou pas? C'est vrai qu'on accepte les convertis, mais il faut qu'ils veulent vraiment, sincèrement, faire partie entière du peuple avec tout le prix que ça coûte. Voilà, les bons et les mauvais côtés. Il n'y a que des bons côtés, mais c'est difficile, c'est une hauteur. Ça veut dire les bons et les mauvais côtés, c'est comme quelqu'un qui se convertit avant la Shoah. D'accord? Pas qu'il arrive à la Shoah qui dit « Ah bah attends, moi je suis juste converti, je suis pas vraiment juif. » Tu sais ce que je veux dire? Oui, mais l'exemple est, on convertit pas des non-juifs quand les juifs sont en Israël, ils sont riches, et El Bet Amikdash et tout est beau. C'est facile. Tout le monde va venir. La question c'est est-ce qu'il est prêt à se convertir même quand c'est pas facile? D'accord. Là on voit sa sincérité. Donc, il y avait une discussion et Moshe, il a dit on les prend. On va les ramener, ça va aider. Et là, aux premières épreuves, à première fois... Ils ont chuté. Ils ont tiré avec eux une grande masse. Donc d'où la phrase d'Hachem qui dit à Moshe, ton peuple, ce que tu as choisi de rajouter à mon peuple. Voilà, exactement. Ok. Et là, Moshe n'est pas là, il y avait Aaron,
et Chour, 2 personnes. Chour, qui est Chour? Chour, on a déjà parlé de lui quand Moshe il a fait la guerre avec Amalek. Il y avait D'accord. Aaron à côté et Chour. C'était un gentil Chour. Chour, c'était un costaud, un grand Talmid Racham. Ok. Et Chour leur a dit, mais Vodor, on a Dieu. Attendez, il va arriver. Et Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont tué. ils ont tué Chour. Ils ont tué Chour. Donc le fait qu'ils ont tué Chour, Aaron, il s'est dit, mais c'est dangereux ça. Si moi je vais dire le contraire, ils vont me tuer. Est-ce que je vais gagner ou je vais perdre? Ouais. Il s'est posé la question. Il est à la place du dirigeant. Le peuple, il est excité, enthousiasmé, il cherche quelque chose. Et lui, il est là, aller contre. On n'a rien gagné, il va se faire assassiner. Être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de gagner du temps. Il leur a dit, amenez de l'or. Il savait très bien, les femmes. Le Ils mari ont va du dire, mal madame, à sortir l'oseille, quoi. donne-moi tes boucles d'oreilles. tes boucles d'oreilles. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, on a un problème de Dieu, on a un problème de dirigeant. Il dit, tu sais quoi? Laisse tomber. Ouais. Moi, j'ai la foi, calme-toi. Et malheureusement, ils ont réussi à ramener beaucoup d'or. Parce que le Yetzirara était là. Ouais, à leur hauteur. Ils ont ramené beaucoup d'or. Aaron il dit, ah, très très bien. Eh bien, on attend demain. Demain, on fait la suite. Donc, il voulait gagner Du temps. du temps. Et là, il y a un monsieur qui vient, Qui s'appelle? Micha. Ah, il balance le Rav. Ok, Micha. Micha, il vient avec une plaque en or où c'est marqué le nom de Dieu, le Shem HaMeforash. D'où il a piqué. D'où il a. piqué. Quand on est sorti d'Égypte, Moshe, il a pris le corps de Yosef, Ouais. les ossements de Yosef. Nachon. Mais ils étaient au fond du Nil. Comment il les a fait sortir? Il a pris une plaque en or, il a écrit le Shem HaMeforash, il l'a mis, et il a écrit « Aléchour », monte le taureau. C'est qui le taureau? Yosef. Yosef. Hop, il est monté. Cette plaque en or, Micha, il a réussi à La mettre la main piquer. dessus. Il l'avait. Et là, il y a l'or. Il est Ils ont mis dans le feu. Il a mis dans sa poche, il a dit peut-être qu'un jour ça me servira. Et voilà, le jour est arrivé, il s'en est servi. Il a pris, il l'a jeté. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu le fils de l'or, du taureau, le veau. Et là, il sort un veau. Et alors, il dit, waouh, il y a un veau ici. Donc c'est pas... Et c'est bizarre. On dirait que Dieu les a aidés à faire sortir ce veau. Alors Rashi nous amène que les Erevrav, donc ceux que Moshe a fait sortir, ils faisaient la sorcellerie. Donc ils ont utilisé le nom de Dieu avec la sorcellerie, la force impure, la force de Touma, et quelque part, il y a une force de Touma qui les a aidés à se tromper. Oui, qui est aussi lié de Serara, cette force de... Et là, ils disent, voilà ton Dieu, peuple juif. Ça veut dire quoi? On a trouvé quelque chose qui va nous guider dans notre chemin. Ouais. On sait qu'il y a Dieu, on sait qu'il nous a donné la Torah, mais il nous faut un guide. C'est ça, en fait. Ce qu'il voulait, c'est remplacer, pas Dieu, le veau d'or. C'était pas un remplaçant de Dieu, mais un remplaçant de Moïse, leur guide, en fait. Ils étaient paumés comme des enfants qui se retrouvent orphelins, ils n'ont plus de père et ils sont perdus. Ils paniquent et ils font, bon, bah, là, c'est un veau d'or. Mais il y a une différence, c'est que Moshe Rabbeinu, il nous transmet ce que Dieu a dit. Il n'a pas de force en lui-même. Mais par contre, les idoles, l'idolâtrie, elle donne une force au chaliar ou au second. C'est pas que c'est seulement... Je comprends. C'est-à-dire que Moshe en lui-même, c'est juste et c'est lui qui fait passer le message de Dieu, alors que le veau d'or en lui-même, il était censé avoir une force... Voilà, c'est ce que les idolâtres... D'où la faute. Voilà la faute. Donc... Ce Micha. Mais ce Micha, d'où il vient? D'où il vient? Elle nous dit, la Gemara, que Micha était un des enfants que les Égyptiens ont mis dans les murs. Quand il manquait des briques, Oui. ils prenaient des enfants et ils les mettaient dans les murs. Les garçons, les Les garçons. premiers-nés. Voilà. Et Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi ils souffrent, les enfants? Et Kadosh Baruch Hu lui dit, tout ce que tu vois qu'ils mettent dedans, ce sont des âmes qui ne sont pas comme il faut, et ils vont faire du mal. Vaut mieux qu'ils soient ici. C'est une façon d'enlever Pour la sortie les mauvais pour pouvoir la sortie d'Égypte. Et Hachem a dit Moshe, il n'y en a pas un qui va sortir bien de tous ces enfants-là. Et Moshe, il en a pris un, et il a sorti, il a sauvé la vie. C'est ce Micha. Et c'est celui qu'en rentrant plus tard, il va aussi faire une idole qui va s'appeler Pesel Micha, l'idole de Micha. Donc Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe, voilà le fruit de ce que tu pensais être avoir plus de pitié que moi. Voilà, en fait, Moshe a eu plus de pitié que Moshe Dieu. est humain. Il a pris Micha. Ça veut dire que Moshe est humain, on voit les choses avec le cœur et on voit pas à long terme. Voilà.
Alors que Hachem, c'est évident qu'il voit les choses à long terme, mais qu'il a voulu laisser faire Moshe. Tu veux faire? Vas-y, fais. Pour qu'il apprenne. Puisqu'on ne peut pas apprendre de la pensée de Dieu, puisqu'on n'est pas dans ça, on ne peut pas réfléchir comme lui, mais par les événements, on apprend. Donc ça nous sert à apprendre aujourd'hui, pour nous, que la façon de réfléchir avec notre cœur est limitée. Et même ce que l'on ne comprend pas, voilà. Même que pas toujours c'est facile à comprendre, mais on sait que derrière, il y a un projet divin qui va très loin et qui va vers, c'est très vers profond, très très beau, Rav. Alors, même à Aaron, qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Il dit, mais le peuple, quand Moshe revient et il dit à Aaron, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais tu n'as pas vu que le peuple, il est Berahu, il est dans le mal. C'est-à-dire, il est dans un délire. Ça veut dire quoi? Il y a une explication qui dit, mais il y a des gens qui ne sont pas comme il faut. Si on continue, ils vont rester cachés. À un moment, ça va sortir encore pire. Cette opportunité-là, elle nous a montré toutes les problématiques et ils ont été tués, ils ont été mis de côté. 3000 personnes ont été tuées. Après le Vaudor. Tous ceux qui ont géré cette révolution. Pourtant, Mika n'est pas mort. Mika, non. Alors que c'est lui l'instigateur. Bon, il faut croire qu'il avait encore une mission à faire. Il y avait une deuxième fois où il y avait une épreuve. Ouais, ou de la protection, sûrement. Il devait connaître quelqu'un de haut placé. Tu penses vraiment? Au Misrada Harishouille ou à quelque chose comme ça. Mais on continue. Quelle est la solution du Vaudor? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais, je vais vous envoyer un shaliach, un malach. Ça veut dire, je vais plus directement gérer le peuple, parce qu'ils sont pas à la hauteur, je vais leur envoyer un malach. Et qui c'est? Et Moshe dit à Hachem, et pourquoi tu vas nous envoyer un malach? Parce que je vois que Ke'am Keshe Oref, c'est un peuple à la nuque raide. Et Moshe va dire à Akadosh Baruch Hu, mais puisque c'est un peuple avec la nuque raide, donc, ou tu viens avec nous, ou ça ne marchera pas. Donc, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, au contraire, reviens vers nous. Et dirige-nous toi, parce qu'on est un peuple difficile. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je t'écoute même sur ça, je viendrai vous gérer. Et là, il nous a donné les 13 midot de Rachamim, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun. Explique c'est les 13 qu'on dit dans Tachanun, on dit Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, Erech Hapaim, où on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a la patience et il pardonne, même si on fait des fautes. D'accord. Il a donné à Moshe Rabbeinu la clé ou le cadeau que je pardonnerai même après vos fautes. Heureusement, mais, vu les fautes qu'on fait, heureusement. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'est changé entre avant le Vaudor et après le Vaudor. Tu te rappelles que Moshe est descendu du ciel avec les tables de la loi, qui ont été écrites et fabriquées par qui? Par Dieu. Quand il est descendu, il a vu le Vaudor, il les a lâchés, ils se sont cassés. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, remonte vers moi, amène-moi des pierres et je te redonne la Torah. Les deuxièmes tables de la loi ne sont pas en pierre de feu du ciel, mais une pierre d'ici. Ça veut dire que la Torah va être écrite à notre niveau. Plus humain. Parce qu'on n'a pas... Il a voulu tester, il nous a testé. D'accord, il nous a mis la barre très très haute. On n'a pas réussi. Comme tu m'as expliqué quelque chose, comme un père qui dit à son fils pour une course. Je te donne un défi. Si tu arrives, très bien. Tu arrives pas, on le descend à ta hauteur. On descend, voilà. Tu es toujours mon fils, je te garde toujours, je te donne une nouvelle opportunité à ta hauteur. Merci Rav, on va s'arrêter sur ces bonnes paroles positives pour ce Shabbat qui arrive. Shabbat Shalom à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la paracha Vayakel. À la semaine prochaine, au revoir.